la grosse guilde. C'est pas un peu comme le PSG en Ligue des Champions. C'est que du spectacle. C'est que du divertissement. Tu sais que c'est très compliqué de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais que... Voilà. Mais au moins, on a du divertissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour moi, c'est exactement comme ça. C'est une dinguerie. Hein. C'est la même chose. Hein. Ouais, ils ont le budget. Ils ont tout, la Cross Guild. Hein. Ils ont le budget. Ils ont mis aucun château. Ils ont plein de trucs. Hein. Ils ont le meilleur épéiste au monde. Hein. Ouais, ils ont des bonnes recrues. Hein. Mais c'est compliqué, quoi. Je t'envoie une claque. Et ça peut être très très pertinent, mais ça peut montrer aussi que la véracité des images ici est à remettre en question. On sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux, d'autant plus que Lilith ici, qui est donc le mal de tous les Vegapunk, tend un piège au Mugiwara. C'est naturel. Mais du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que la porte elle est vraie? Est-ce que le mur est vrai? Est-ce qu'on peut le traverser? On voit bien que Shiroda pense à montrer qu'à la fin son robot géant est tout à fait tangible, tant il va faire marcher carrément Luffy dessus. Et Shiroda du coup s'amuse avec les dessins et c'est vachement intéressant parce que on peut remettre tout en cause. On ne saura jamais ce qui est vrai ou non tant qu'on ne le touche pas. Mais par contre, une chose est bien réelle et c'est le 4e séraphin, Jinbei. Énorme dinguerie vu que c'est un cyborg, homme poisson, qui possède un... Tu parles mal du PSG, je me désabonne. démon, mais également lunarien. C'est une première... Non, non, t'inquiète pas. Ici c'est Paris et droit au but, hein, parce qu'on aime marquer, nous. Il conjugue plein de spécificités différentes et fait de lui... Voilà, il y a un petit peu de Sony, PSG et un petit peu de Nil. Voilà, un petit peu de PSG, un petit peu d'OM. Voilà, il y a la NBA également. Voilà, il y a le foot américain, il y a tout ici, il y a tout. Il y a que de l'escrime qu'il n'y a pas. L'escrime, il n'y a pas. C'est le seul truc qui me manque. Peut-être qu'un jour, voilà, mais je connais pas de champion d'escrime et tout, je connais pas du tout. Je connais que Mihawk, meilleur escrimeur du monde, mais sinon... Lui, une arme surpuissante, surtout qu'on le voit, il est chargé à 98% de sa puissance. Du coup, s'engage un combat entre le Séraphin numéro 4 et les Mugiwara qui nous... Je trouve que c'est bizarre le coup du 98, hein, parce que 98, à mon avis, les 2% là, ça doit être un truc de ouf. Hein. Il doit lui manquer un vrai truc, parce que sinon, 98, 100, a priori, si on parle de puissance, il n'y aurait pas une grosse différence. Donc à mon avis, il lui manque un très bon truc et Vegapunk, il est louche. Pour rappel, à tous les niveaux. Leur premier combat sur Sabaody contre les premiers pacifistas. C'est assez émouvant. Non mais le GM, ils ont dû se dire, Vegapunk qui va trop loin. Ils ont dû se dire, le mec, ses recherches, c'est une dinguerie. Parce qu'on remarque un énorme power-up de la part du gouvernement avec leur Séraphin qui met à mal un équipage d'empereurs. C'est quand même très impressionnant. À la fin, Jinbei Séraphin n'a rien. Il est malin Ishiroda parce qu'on sait qu'une des premières inquiétudes des lecteurs vis-à-vis de la fin de Nigashima, c'était mais comment les Mugiwara vont pouvoir trouver chaussures à leurs pieds? Chaussures à leurs pieds, bah écoutez, un petit peu de... un zeste de Barbe Noire. Petit Shiryu qui va fracasser Mihawk. Et un 0 contre Shiryu, c'est une bonne chaussure à son pied. T'as potentiellement l'équipage de Barbe Noire avec des power-up. Une bonne chaussure à leurs pieds. Là, on est carrément dans du dans de la cordonnerie. Hein. C'est des chaussures sur mesure. Hein. Et après, voilà, tu termines la cerise sur le gâteau. La cerise sur le mulet du fromage. Xebek. Ennemis à leur taille lors des futurs arcs de One Piece. Moi avec Egghead, on a les séraphins qui sont carrément une invention de niveau de puissance, c'est-à-dire qu'Ishiroda peut littéralement leur faire Mario, c'est quoi ton équipe? Mon équipe, c'est l'Euro Jackson, mon ami. Ce qu'il veut, parce que le fait qu'il soit chargé à 98%, ça peut aussi donner un indicateur de puissance très pertinent pour les combats à venir, avec par exemple un seul Mugiwara qui se bat contre un séraphin, chargé par exemple à 45% uniquement, des séraphins qui sont d'une puissance mais absolument redoutable. Quand on voit Sanji Vinsmoke quand même, qui n'est plus n'importe qui lui donne un énorme coup, mais ce n'est pas suffisant, Robin non plus, ce n'est pas suffisant, c'était quand même le séraphin Mihawk qui avait donné un énorme coup face à l'empereur Marshall D. Teach, il lui-même avait fait what the fuck avec la petite goutte de sueur, tandis que l'attaque avait traversé et découpé une île entière en deux. Dinguerie, hein. Franchement, a-t-on le droit de se poser la question vis-à-vis d'un potentiel affrontement Mihawk contre Mini Mihawk? A-t-on le droit? Je veux dire, est-ce qu'on a encore le droit, en 2022, de se poser des questions? A-t-on le droit? J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire, hein. Enfin, en tout cas, le sommet d'Amazon Lily. Je me dis, moi... Marshall D. non plus, ce n'est pas suffisant, c'était quand même le séraphin Mihawk qui avait donné un énorme coup face à l'empereur Marshall... Moi, je me dis... D. Teach, il lui-même avait fait what the fuck avec la petite goutte de sueur. Regardez, Barbe Noire, Mihawk...
On a vu Crocodile devant lui, Tandis que l'attaque avait traversé et découpé une île entière en deux. Enfin, en tout cas, le sommet d'Amazon Lily. C'est genre complètement surréaliste. Du coup, malgré leur évolution, retour à la case... D'ailleurs, le Pythagore dit que, avec le facteur de lignage, on prend les compétences. C'est suspect, je suis désolé. Il a pris son facteur de lignage, à mon avis. Vista a dû couper Mihawk pendant le combat, il y a une goutte de sang qui est tombée. Pythagore, il est venu comme un rat, comme Urarat. Il a pris une seringue ou je sais pas quoi là. Il a pris la goutte de sang, facteur de lignage, hop, le mini Mihawk maîtrise l'épée de ouf maintenant. Écoutez, au bout d'un moment, j'essaye d'être dans le concret, dans le factuel, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est compliqué. A-t-on le droit de s'interroger? Baudi pour les Mugiwara. Cette censure est insupportable. Au-delà de cette censure permanente, cette omerta vis-à-vis de Mihawk est insupportable. Qui ont besoin d'être à plusieurs pour vaincre un pacifista. Un pacifista qui a quand même un fruit du démon qu'on a tous reconnu, qui est celui de Senior Pink. Mais alors... Le mini Jinbei, jusqu'à preuve du contraire, il a, pour le moment... Voilà, il est bien mis en avant, bien mieux que Jinbei. Est-ce que le mini Mihawk, est-ce que c'est pas pareil avec Mihawk? Je sais pas. Mihawk est une anomalie, je sais pas. Tout le monde se pose, est-ce que Senior Pink est mort? Est-ce que son fruit du démon a été récupéré par le gouvernement pour le donner à un séraphin? Je pense pas. On pense sincèrement que non, tout simplement parce que on arrive ici, après le laurier, à la conclusion que les fruits du démon sont sûrement des créations de base et qu'ils peuvent être reproduits. On a eu la preuve concrète avec le Uo-Uonomi. Oh, pas forcément des trucs de base, mais bon, pourquoi pas, hein. Allons dessus. Modèle dragon azur, il en existe 2 dans le monde et ils sont tous les deux parfaits. C'était celui de Kaido et celui de... Rio, tu lis d'autres mangas que One Piece, Naruto, Oui, mon ami, oui, bien sûr. Momonosuke, à un moment donné... Beaucoup croient que je lis que OP, alors je veux bien que je maîtrise le sujet des rapports de force, de OP à la perfection, je veux bien. Pareil dans d'autres œuvres, attendez, je lis du... Je ne me limite pas qu'aux auteurs japonais, je lis du plotin, moi monsieur, respectez-moi s'il vous plaît. Je lis des grands auteurs qui ont traversé les années, les siècles. Plotin, c'est au bout d'un moment respecter le lecteur que je suis. Ils se sont rencontrés à Onigashima, c'est donc possible. Au final, les fruits du démon se rapprochent du... Julie Kingdom, ouais, mais je préfère Plotin. Plotin, il est trop fort, il te fait des trucs très très grands mangaka. C'est le premier mangaka grec, et il est incroyable. En plus maintenant d'armes biologiques. Et donc, pour un homme poisson qui maîtrise le karaté des hommes poissons, il lui fallait un fruit qui se rapproche de l'eau. Et le Sui no Mi de Senior Pink, le fruit du barbotage, semblait être la meilleure option. Alors les séraphins sont excitants mais dans toute la facette du spectre, hein. C'est-à-dire que les fruits du démon certes, mais de l'autre côté on a également le fait que oui, ils peuvent grandir, ils ont une croissance. Voilà, donc je suis désolé. Certes, mais de l'autre côté on a également le fait que oui, peut-on se poser des questions? A-t-on le droit? On est en 2022. Vous allez continuer à vouloir nous censurer tout le temps? Comment on fait? Ils peuvent grandir, ils ont une croissance, ils ne sont encore que des enfants. Est-ce qu'on va avoir Mihawk adulte, Jinbei adulte? C'est une dinguerie, vu la puissance absolument. Moi je vous le dis, hein, si... On dit les termes ou pas? Si... le mini Mihawk grandit, on aura probablement le nouveau meilleur épéiste au monde. Je suis désolé, j'ai dit probablement, je dis pas que c'est sûr, mais peut-être. Et facteur de lignage, capacité... Seul truc qui va les différencier, c'est l'épée noire. Hein. Phénoménal qu'ils ont maintenant, on peut le dire. Un seul, c'est presque plus fort que la moitié des Mugiwara. Bon, ils sont pas donnés à fond du tout, mais enfin c'est quand même terrifiant. On sait qu'ils ont pour but de remplacer les Shichibukai, donc ils sont déjà plus forts que les Shichibukai. Et moi, quand on n'arrête pas de me parler de croissance dans un... Attends, quoi? Plus fort que la moitié des Mugiwara. Bon, ils sont pas donnés à fond du tout, mais enfin c'est quand même terrifiant. On sait qu'ils ont pour but de remplacer les Shichibukai, donc ils sont déjà plus forts que les Shichibukai. Ils sont déjà plus forts que les Shichibukai? Ah ouais, d'accord, donc le mini Mihawk il est déjà plus fort que le grand Mihawk? Ah ouais? Moi j'étais là en mode on va troller un petit peu Mihawk, hein. Il est catégorique, hein. Ah ouais, le mini Mihawk qui fume le... Ah ouais, ok, c'est surprenant. Ah ouais, ok. Moi, quand on n'arrête pas de me parler de croissance dans un arc où Jewali Bonnie est présente, je peux pas m'empêcher de penser que cette meuf-là peut peut-être les faire grandir. Peut-être que lorsqu'on apprendra que Vegapunk, finalement, c'est le poteau, tu vois, je parle à Monkey D. Dragon, c'est ton père, etc. Viens, au final, on fait Alliance Séraphin. Les Mugiwara... Ils l'ont officialisé. Ils l'ont certifié, là, ils ont un tampon, c'est hop, c'est confirmé.
exemple, pourrait faire grandir les séraphins. Non, mais blague à part, bon, ils sont là pour remplacer, donc... Et à l'inverse, également, Eiichiro Oda pourrait changer de paradigme la pensée de Bonnie qui est venue, elle, se venger de Vegapunk, mais en apprenant petit à petit que Shaka, quand même, il a un chara-design beaucoup trop stylé, de 2, il est pas si méchant que ça, et que en plus de Alors, ça... je suis désolé, mais si Bonnie fait du petit Mihawk, du mini Mihawk, un grand Mihawk, le grand Mihawk, chômage, hein. Chômage, hein. Là, c'est foutu. Hein. Là, il aura que son épée noire et il pourra que pleurer dessus. Hein. Là, le grand Mihawk, il est foutu, hein, parce que... Vegapunk est mourant. Alors, est-ce que, petit plot twist, Bonnie, qui était venu se venger, pourrait au final sauver Vegapunk en le faisant rajeunir, avec peut-être l'éveil de son fruit du démon, quand on sait par exemple que Ivankov est capable de changer le sexe d'une personne pour toujours. Pourquoi est-ce que Bonnie ne pourrait pas, hop, faire rajeunir quelqu'un pour toujours? On pourra remarquer dans ce chapitre plein de petits détails intéressants, comme premièrement les satellites qui remarquent le potentiel de Franky à faire des lasers. Il faut bien comprendre que jusque-là c'est une énorme dinguerie. Franky est le seul être humain qui peut le faire. Les pacifistas, c'était grâce au fruit du démon de Kizaru, grâce à ses lasers. Et donc ils voient ça et ils sont là en mode bruh, on pourrait bien s'entendre. Et je trouve ça ultra cool pour le personnage de Franky qui est clairement le Mugiwara qui se retrouve toujours tout au fond des sondages de attendez, voyons voir. Luffy, Zoro, Sanji, Trafalgar Law, Ace... Ah, Jinbei, oh, Jinbei, il est bien... popularité. Ce serait cool que littéralement, sans mauvais jeu de mots, il puisse... Il est où Mihawk? Il est pas là? Bah alors? Bah tiens, il est pas là Mihawk? Mihawk n'est pas là? Ok, je suis catégorique. Eiichiro Oda va chier sur Mihawk. Des sondages de popularité, ce serait cool que littéralement, sans mauvais jeu de mots... C'est sûr, ils sont foutus. Les pro Mihawk, vous êtes foutus. Il ne va pas tarder à se faire chier dessus. Vous êtes foutus. Tout au fond des sondages de popularité, ce serait cool que littéralement, sans mauvais jeu de mots, il puisse briller sur l'arc d'Egghead Island. Autre détail intéressant, on peut pas s'en empêcher de le noter, El Famoso mensonge de Sop, qui est... Oh, c'est trop drôle. Qui est déjà une excellente vanne. Depuis 25 ans, on se dit que l'auteur fait devenir réalité les mensonges de Sop. Et là, on a Usopp qui dit « Oh mais moi aussi je suis Vegapunk ». Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais Vegapunk? Alors, il m'a c'est parce que jusque-là, tout ce qu'a dit Usopp dans le manga, c'est réalisé. Alors qu'il devienne Vegapunk n'a aucun putain de sens, qu'on soit d'accord. Mais ça me tue. Vous connaissez mon corbeau avec les théories du complot. Moi, je trouve ça trop rigolo. Autre détail intéressant, l'on retrouve dans une décharge. Il ne peut pas s'empêcher de prendre son arme d'enfance, le Tuo, celle qu'il utilisait avec ses frères au Mont Corvo. Une arme qui rappelle le bâton de Sun Wukong, principale inspiration pour Luffy, comme pour Sengoku chez Akira Toriyama. Et enfin... de Sun Wukong, principale inspiration pour Luffy, comme pour Sengoku. Il a dit Sengoku. Il a dit Sengoku, écoutez bien. Écoutez bien. Je pensais que c'était moi qui étais fatigué, il a bien dit Sengoku. Le bâton de Sun Wukong, principale inspiration pour Luffy, comme pour Sengoku. Je disais bien. Je me disais bien, j'étais pas fou. Ah, il est partout, Sengoku. Hein. Ah, je vous le dis, il est partout. Hein. Toriyama. Et enfin, last but not least, Eiichiro Oda en profite, et là quand même, j'aimerais avoir votre avis, pour dessiner des fesses. On soit d'accord, ce n'est pas un reproche. Non, c'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. En novembre quand même. Des tenues sexy futuristes qui font beaucoup penser à Sigourney Weaver dans Alien. Véritable sex symbole des années 80 qui, à l'époque, avec Ridley Scott... Foutu Ridley Scott, hein. Avait été habillé avec une tenue futuriste de cosmonaute, mais également en petite culotte. Une tenue qui avait marqué beaucoup... C'est ça, tu fais... Ridley Scott. C'est ça, tu fais Travis Scott. D'esprit à l'époque, et qui n'a sans doute pas épargné celui d'Eiichiro Oda, qui est foutu Travis Scott, hein. Adolescent. La conclusion étant, merci Eiichiro Oda pour les angles de vue, merci pour les travaux. Mais que tout cela ne nous distrait pas que la menace plane. En effet, Zoro le chasseur, Zoro qui reste à l'affût, nous refait penser à la construction de Zo, à savoir qu'on va apprendre sans doute d'énormes dingueries, qu'on va être là, non, on n'aura pas le temps de le digérer, que d'un coup, toc toc toc, il y a la police qui arrive aux portes de l'arc, et c'était à l'époque... Il faut vraiment que... J'ai encore cru que c'était... D'un coup, toc toc toc. Dinguerie là, toc toc toc, je me suis dit oula. Et c'était à l'époque Jack qui arrivait, ce qui nous faisait oublier les dingueries du chapitre 818 sur les 4 rods poneglyphes. Zoro nous rappelle indirectement la présence du CP0, qui est quand même en mesure, je pense, de contrôler, sans que Vegapunk le souhaite, les séraphins. Et puis quand même si c'est un petit peu démodé, le Rob Lucci doit avoir encore quelques cartes à jouer. Du coup, préparez-vous parce que nous allons avoir... Mais
Je suis désolé, Rob Lucci va arriver devant Zoro. Devant Zoro, Zoro il va dégainer Enma. Il va faire quoi, Rob Lucci? Il va rien faire du tout. Zoro il a dit je veux devenir le roi des enfers. C'est pas un léopard qui va... Les plus grandes révélations sur One Piece. Ça y est, on peut pas le nier, le manga touche à sa fin. Il ne reste plus si longtemps que ça à One Piece. Soyez très attentifs parce que après l'arc d'Egghead Island, One Piece ne sera plus jamais comme avant. Ok. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. Petite review sur Egghead et sur les Séraphins et tout ce qui est antique dans P. C'est très bon.